Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Ah, il y en a une qui a... Donc là, je vois la famille. Donc je vois la famille à madame, je vois la famille à monsieur. Donc déjà, il peut s'agir des parents de madame, mais aussi des parents à monsieur. Bon, donc il y a toi en tant que femme, ton papa et ta maman, hein, qui t'ont eu, ou des frères et des sœurs. Toi en tant que femme, donc après il y a aussi monsieur qui a papa, maman, les enfants, etc. Donc là. Et donc tout ça fait réunit donc une belle et grande famille. Hein. Donc soit tu es déjà en couple, mais ce n'est pas forcé. Mais bon, il y a toi en tant que femme, ton papa, ta maman. Il y a le monsieur également qui a bon son papa et sa maman. Et que je vois que toi en tant que femme, par rapport à ton papa et ta maman, bon, on parle que bon, ça travaille dur pour son couple, ou que ça a travaillé dur selon l'âge, mais tout ça pour que les enfants ne manquent de rien, qu'ils soient à l'abri du besoin, etc., etc. Ensuite, toi, en tant que femme, bon, mais des hommes également souhaitent la même chose. Donc, bon, ben, ça travaille dur pour que les familles soient à l'abri du besoin. Hein. Après, bon, il peut avoir aussi quand même, bon, un peu de ruse, un peu de malveillance autour de tout ça, hein, quand même. Bon, avoir de la jalousie, des choses qui ne vont pas aussi dans le couple de ton papa, de ta maman, bon, des choses comme ça, que ça soit une femme ou que tu sois un homme, hein, des choses pas trop bon, pas trop claires, bon, des choses comme ça, hein, au niveau autant professionnel que sentimentalement pour ton papa et ta maman. Mais après, il y a aussi toi en tant que femme, et puis certains hommes aussi qui peuvent être en couple, et il peut y avoir aussi certaines ruses dans certains couples. Hein, des choses que l'on cache dans le couple, etc. Hein, que ça soit tes parents, que ça soit toi. Parce qu'il y en a en plus qui voit des personnes qui sont au niveau professionnel dans certains couples. Il peut y en avoir qui professionnellement, même dans le couple, même dans ces familles, qui sont plus élevés que d'autres au niveau de leur emploi, mais aussi qui en est un des deux qui a mis plus de billes dans la construction du foyer. Hein, bon. Et que de toutes les façons, moi, que ça soit tes parents en tant que femme, tes parents en tant que monsieur, il va y avoir déjà, concernant papa, maman, que tu sois une femme ou un homme, je vois des verdicts qui vont arriver. Autant professionnel que sentimental. Après, toi, en tant que femme, par rapport à un homme ou inversement, de toute façon, il y a ça aussi, point de vue, autant sentimentalement que professionnellement. D'accord? Qui arrive.
Donc, j'ai l'impression que tout le monde va être un peu touché. Hein. Il va y avoir même des... ton père, ta mère, les enfants, que tu sois un homme ou une femme, il y a des choses aussi concernant les enfants, qu'ils soient petits ou grands, il y a des décisions aussi. Des décisions, mais d'ordre juridique, des choses comme ça, hein, qui vont tomber. Je vois ensuite qu'il y a des femmes, une fois que bon, ça va être réglé, qui vont travailler à une nouvelle vie en tant que femme, à une nouvelle vie par rapport aussi aux enfants, qui vont travailler aussi à devoir peut-être penser à changer de domicile, à repartir sur de nouvelles bases professionnelles, des choses comme ça, même avec les enfants. D'accord? Moi, j'ai voilà, j'ai cela. Et je vois que bon, ben, il y a des hommes et autant des femmes qui attendent cela pour pouvoir enfin évoluer. Donc des couples qui, pour moi, ne resteront pas en couple. Des couples autant ton papa, ta maman, pour certains. Des couples qui, même pas ton père, admettons, pour moi, il y en a, ils ne resteront pas ensemble. Ou alors c'est déjà fait. J'ai des couples qui vont se séparer aussi et qui, de toute façon, ont le désir d'évoluer et que je vois pas qu'on reste ensemble de toutes les façons. Et qu'on va travailler dur pour cela. On attend ou on va attendre des décisions. Des choses aussi pour pouvoir après évoluer parce que j'ai l'impression qu'il y a des enfants, petits ou grands, qui ont encore besoin peut-être de l'attention de papa ou de maman, mais je vois les verdicts qui arrivent de toutes les façons. Ouais. Et donc moi, je vois vraiment que donc il y a des femmes qui sont en couple. Après, il y a aussi le papa et la maman, qui y en a qui sont en couple et que bon, on travaille sur beaucoup de choses, hein. On bosse, ou alors il y en a, ton papa ou ta maman ont travaillé très dur dans leur vie. Mais de manière générale, au niveau des familles et des couples, que ça soit tes parents ou même toi, moi je vois des verdicts qui arrivent. Et qu'après ce verdict, je vois qu'il y a des hommes et des femmes qui vont pouvoir vraiment avancer dans leur vie. Et je vois qu'il va y avoir pas mal de démarches d'un point de vue, mais légal en fait. Tout ce qui est fait dans la légalité, d'accord, au niveau d'une branche et de l'hérédité de femmes, mais aussi d'hommes, d'accord. Et que je vois qu'il y a pas mal de papiers qui vont être faits légalement, d'un point de vue, je le répète, légal, au point de vue financier, trésorerie, héritage, et que il va y avoir des hommes ou des femmes, même que les décisions vont tomber parce que ça va être fait de façon légale, hein, ben, qui seront jaloux et jalouses. Je vois des hommes qui, je vois des hommes qui, voilà, il y a ce jugement qui arrive par rapport à leur couple. Ou ensuite, on veut avancer librement en tant qu'homme et des femmes également. Donc, c'est ce qui va se passer. Mais il y aura la jalousie de certains hommes à l'égard de certaines femmes. Mais il y aura aussi des femmes
qui seront jalouses aussi de certaines femmes, parce que il y aura un ou plusieurs hommes qui vont avoir des intentions d'être avec certaines femmes, et que je vois qu'il y aura des femmes qui seront jalouses, hein, et qui risquent par leur jalousie de vous entourer ou de vous faire ressentir des personnes, pour moi, de la famille de cet homme ou de cette femme, qui vont vraiment vous faire ressentir que on ne vous apprécie pas. Mais malgré tout ça, bon, ça ne sert à rien, parce que s'il y a naissance de quelque chose entre toi et un homme, ça arrive de toutes les façons. Alors même s'il y a la jalousie, ça sert à rien, d'accord? Et que toi, en tant que femme, mais aussi certains hommes, vont vouloir être en couple, d'accord? Et que, bon, c'est des hommes qui vont vouloir être avec toi, des femmes aussi qui vont vouloir être avec ces hommes, un homme, et que, bon, après, je vois vraiment la jalousie de certaines femmes, excusez-moi, mais familiales, quoi, hein, et que, bon, même ces femmes-là vont s'accrocher à l'argent, quoi, parce qu'ils seront jaloux que tu sois en couple. Alors, il y a aussi, bon, que ça soit toi en tant que femme ou c'est monsieur, je te dis, il y a des décisions qui vont arriver, mais d'un point de vue légal, où tout sera fait clairement. Mais que il peut y avoir que ça peut être toi, ouais, il y a la branche féminine, où il va y avoir la jalousie d'enfants, d'enfants qui peuvent être petits ou adultes maintenant, mais qui vont être jaloux ou jalouses que tu aies le désir d'avancer dans ta vie et d'être avec un homme. Comme l'homme voudra être avec toi, mais lui aussi peut avoir ce problème. Bon. Et que malgré tout ça, ben, on va vouloir être en couple, hein, parce que vous n'allez pas vous sacrifier toute votre vie, hein, pour la jalousie des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Bon. Et on va aussi vous jalouser parce que vous allez faire des projets communs. Et que tout va être fait d'un point de vue légal. Et que ça va changer des choses entre cet homme et toi, d'un point de vue légal, au niveau de l'argent et de testament, de succession. Et que, bon, ben, bien sûr, les personnes autour vont pas apprécier tout ça. D'accord? Bon. Ça va pas plaire. Ah oui, on vient leur toucher à leur argent. Il y en a, ils sont tellement omnibulés par ça, qu'ils oublient aussi les liens familiales, le cœur, l'amour. D'accord? Bon. Et que je vois papa, maman, bon, toi en tant que femme, ton papa, ta maman, en tant qu'homme, je vois ton papa, ta maman, je vois les enfants, qu'ils soient petits, puis il y en a des plus grands, il y en a qui sont adultes, et que, bon, ben, dans la vie, tout le monde travaille dur, ou papa, maman ont travaillé dur, pour toi, pour ton frère, pour ta sœur, pour que vous soyez bien, que vous construisiez une relation de couple, des enfants, pour que vous, voilà. Et vous voulez aussi transmettre la même chose à vos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Et bon, ça a travaillé dur pour certains papas et mamans. Donc toi en tant que femme et toi en tant qu'homme, tu désires la même chose. Donc ça bosse. Sauf que moi, donc je vois déjà des papas et des mamans, certains qui pour moi ne sont plus en couple, certains sont encore en couple, ton papa et ta maman, mais bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Et puis, toi, en tant que femme et des hommes, bon,
On peut être encore en couple pour certains, mais ça tient uniquement parce que il y a des enfants, parce qu'il y a eu des projets ou des choses comme ça. Et puis il y en a en plus qui travaillent énormément. Hein. Peut-être qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont le pilier dans le couple, les enfants, etc. Et que il y en a en tous les cas qui n'ont plus envie d'être en couple avec des hommes ou des femmes, et je les vois qui s'éloignent de toutes les façons, et qu'il y aura une séparation. D'accord? Donc, pour moi, je vois des verdicts, des jugements, parce que ce sont des personnes qui s'éloignent au fil du temps. Alors, papa, ton père, ta mère, bon, mais on s'éloigne au fil du temps, même si certains sont encore ensemble. Pour moi, bon, je les vois malgré tout moins attachés, moins bon. Et après, je vois qu'il y en a, papa, maman, on parle de séparation. Toi, en tant que femme ou homme, il y en a, il y en a, on parle aussi de séparation malgré que il y ait des enfants ou des choses comme ça. Et je vois qu'il y aura malgré tout des verdicts où on prend la décision de se séparer. Mais dans le fait où on va se séparer, il y a des enfants qui sont jeunes, d'autres qui sont plus grands, mais bon, ça reste quand même malgré tout tes enfants. Et que il y a des hommes et des femmes qui vont devoir voir comment on fait pour se séparer, comment on fait aussi pour le boulot, et comment on fait aussi par rapport à la maison, et comment on fait pour les enfants, et comment on fait pour tous les projets dans les séparations. Et que on va prendre peut-être une décision, mais revenir dessus pour les enfants, les machins, mais c'est le destin, et que je vois des couples, ça reviendra de toute façon sur le tapis, et que j'ai les séparations de toutes les façons. Après, le problème aussi, c'est que dans ces problèmes de séparation, il y en a qui veulent le faire. Ils veulent se séparer, la décision mentalement est prise, mais tu as affaire aussi à des personnes qui ne veulent pas lâcher parce que il y en a qui ont des postes à responsabilité, qui sont vraiment à l'abri du besoin, des personnes qui ont vraiment réussi dans leur vie, et que tu te retrouves face à un homme ou une femme qui ne va pas accepter tes choix, qui ne va pas accepter tes décisions, qui ne va pas accepter tout ce que tu veux faire. Ok? Et bien sûr, qui, dans le fait que toi, tu veux trouver une solution, comment te séparer au mieux de cette personne qui peut avoir moins de finances que toi, si c'est toi qui as plus travaillé, si c'est toi qui as fait plus de choses au niveau de construction professionnelle ou même par rapport à l'habitation. Je vois quelqu'un qui va vouloir trouver vraiment un accord avec l'homme ou la femme. Bon. Mais tu vas te retrouver face à quelqu'un qui sera pas dans la réalité de toi, de tes choix, de tes actions et de tes décisions dans le contrat. Et que il y a quelqu'un qui, concernant signer pour se séparer de l'autre, il y a quelqu'un qui n'est pas réaliste, qui est vraiment perché comparé à l'autre dans ce contrat. Et c'est très compliqué d'être près de quelqu'un qui est à l'ouest. Et malgré tout, cette séparation, pour moi, c'est lourd. Il y a quelqu'un qui le veut, mais l'autre qui est perché. De toutes les façons, il y aura un changement. Il y aura un changement, il y aura des choix. Et des prises de décision, je les vois se séparer, c'est vrai. Et donc je vois aussi qu'il y en a, ils se sont très éloignés. De plus en plus, on s'éloigne, mais on doit faire un choix. On doit faire un choix
pour se séparer de l'autre. On doit aussi vraiment le dire à l'autre. On doit aussi, parce qu'il y a des hommes qui rêvent ou d'une nouvelle rencontre ou qui rêvent d'une autre femme. Mais je vois aussi une femme, bon, qui rêve d'un autre homme. Et dans tous ces changements où on attend que quelqu'un se décide de se séparer vraiment de quelqu'un, il y a sur la femme qui espère quelque chose de cet homme ou inversement, elle est très jalousée, ou elle va l'être. On va beaucoup parler d'elle, on va faire de la médisance sur elle. Il risque d'avoir des conflits parce que il y a quelqu'un qui veut pas lâcher un homme ou une femme, même si l'autre le veut, l'autre ne veut pas. Hein. Et du coup, on veut se séparer d'une femme ou d'un homme, mais l'autre n'est pas réaliste. Ne veut pas comprendre que l'autre veut se séparer, en fait. Les choix et les décisions de l'autre. De toute façon, il y aura un changement. Et que, quand il y aura ces changements, où on va passer du rêve à la réalité, on va jalouser énormément une femme ou un homme, quelqu'un qui voudra pas lâcher quelqu'un, hein, quelqu'un dans tous ces changements qui va éprouver de la jalousie et de la haine, je dirais plus sur une femme, mais il y aura aussi la jalousie d'un homme, qui a des hommes qui ont un rêve par rapport à certaines femmes, mais moi j'ai l'impression que ces femmes n'ont pas ce rêve d'être avec ces hommes-là, et qu'il y a des hommes aussi, dans tous ces changements, qui vont être très jaloux du fait que tu veux être avec quelqu'un d'autre, en tant que femme, et pas avec ces hommes-là. Et il peut y avoir aussi dans ta branche à toi, en tant que femme, une ou plusieurs femmes qui vont être jalouses de toi dans les changements de vie que tu vas avoir. Et que on va essayer vraiment de te mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Et ces gens-là vont même espérer que tu ne sois pas en couple avec ce monsieur ou cette dame. Je te dis la vérité. Et il y a des choses qui évoluent. Il y a des changements par rapport à cette personne avec que on veut vraiment quitter, qui se prend pour la reine sur un homme, et même vis-à-vis de toi, cette femme qui pense être supérieure à toi, j'ai l'impression que il y a des choses qui évoluent et qui changent dans cette situation, et que toi t'avances avec ce monsieur vers le rêve qui s'approche. Mais ce serpent à son être en tant que femme, ou ce gros crocodile, ne sait pas trop encore. Et en plus, elle, pour moi, avec lui, entre eux, il y a le gros blocage. Je pense qu'ils s'isolent mutuellement chacun de leur côté, et je pense pas qu'on ait envie d'être avec elle. Ensuite, oui, il y a des familles, je te le disais, des couples papa-maman, l'échec. L'échec dans certains couples pour papa-maman. Après, toi en tant que femme, couple, il y a des échecs aussi. Des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est l'échec de papa-maman dans certains cas, l'échec aussi de ton couple aussi, et que on va vouloir se séparer de certaines personnes de toute façon,
et que, bon, devant ces échecs sentimentaux, que ça soit ton papa, ta maman, et même si c'est toi, il y a des hommes et des femmes qui veulent se séparer, mais de personnes qui, pour moi, ne vont pas te faciliter la tâche quand tu vas vouloir quitter l'autre. D'accord? Il y en a aussi qui vont s'amuser à des choses assez perverses, que ça soit côté femme ou homme, hein, bon, avec les enfants, les familles, on va vouloir une destruction totale. Et puis, il y a des choses dans de la communication, hein, des couples que ça ne va plus. Et attention à ce que tu dis, attention à qui tu parles, ça peut te poser de gros problèmes. D'accord? Et puis en plus, je vois des hommes et des femmes vraiment, bon, c'est comme si entre le travail et eux et l'amour, etc., et c'était tout coupé. Ils s'éloignent, même au niveau des coups de téléphone et des choses comme ça. Ok? Et que les personnes là qui sont, faut faire très attention à la communication, à tout ce que tu dis, même à la famille, les enfants, fais très attention parce que c'est quelqu'un qui va se servir de tout pour de tout contre toi. D'accord? Il faudra que tu fasses très attention. Fais attention aussi à ta sexualité. Parce que, attention à ce que tu dis, sexe, pas sexe, cette personne peut s'en servir contre toi aussi. Attention, parce que tu as affaire à quelqu'un qui est non seulement très dangereuse pour toi, mais c'est quelqu'un qui est quelque part ou qui sera vraiment dans une mauvaise situation dans cette séparation parce qu'il y en a un des deux qui a plus de choses que l'autre et l'autre est prêt à tout parce que c'est quelqu'un qui est plus instable que toi, qui a une vie plus précaire que toi en se séparant. Donc cette personne va tout faire pour te foutre ta vie en l'air. Et que cette personne, à l'heure actuelle, en parle beaucoup. D'accord? Et cette personne aussi parle d'une autre femme et des changements qui sont en train d'évoluer. Hein, et que, bon, elle est très instable. Elle est vraiment dans les changements et le contrat qu'elle va signer, elle va se retrouver dans une situation très difficile. Contrairement à toi. Ok? Et ouais. Et en fait, en se séparant de monsieur ou de madame, bon, on va être très embêté. Elle a dû essayer beaucoup de le faire culpabiliser, de le rendre coupable, beaucoup de le juger. D'accord? Et puis, c'est le genre de personne aussi qui fait des pressions, des menaces sur la famille, le couple, sur les enfants. Si on quitte la personne, alors ça s'en va, ça revient, mais ça ne peut pas marcher. D'accord? Ça ne peut pas marcher parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas vraiment qui n'aiment pas. Voilà, c'est pas des gens qui aiment la famille à monsieur ou à madame. C'est pas des gens, c'est pas des gens qui sont sincères. C'est des gens qui se servent des uns et des autres, qui menacent de tas de choses pour tenir la personne. Donc c'est pas de l'amour ça. Donc bon. Donc après, il y en a, c'est des hommes. Hein, il y en a, ils ont les cheveux foncés. Je vois des femmes
aux cheveux châtains, mais ça peut être inversé, mais ça s'en va et ça revient. Et de toute façon, pour moi, on n'aime pas. C'est pas vrai, c'est pas de l'amour, ça. D'accord? Donc, tu peux revenir sur des tas de discussions, faire revenir et dire à la personne que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas, en fait. D'accord? Et en plus, ce sont des gens qui ont d'autres personnes dans leur vie. D'accord? C'est le genre qui va te faire croire que on veut te rendre heureux, qu'on veut t'aimer, qu'on veut prendre soin de toi, de ta santé, de ton bien-être, mais c'est pas vrai. C'est des gens de toute façon qui sont dans une grosse instabilité dans leur vie sentimentale. Ce sont des gens jaloux et possessifs. C'est des gens qui ont une précarité sentimentale, des problèmes aussi dans leur sexualité, des problèmes dans leur santé, et il y a rien qui va en fait. Et en plus, c'est pas que ça, c'est que ils sont jalouses, ils veulent te dominer dans tous les domaines pas possibles et imaginables de ta vie vis-à-vis de l'autre, et ils jouent des jeux. Ils sont dangereux et dangereuses, non seulement pour toi et pour ta famille en fait. Et c'est le genre qui revient en demandant pardon, en s'excusant, en disant qu'on va arranger la relation, voilà, des tas de choses, qu'on va essayer de faire des efforts et des compromis. Mais c'est déjà instable et très changeant. Voilà, ils vont te dire, ouais, t'inquiète, on va trouver des solutions à tout et ça va s'arranger. Mais c'est pas vrai. Ils sont intéressés et puis c'est tout. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et pas à l'autre. Hein? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux pas le détruire. Tu ne veux pas détruire sa famille. Tu ne veux pas faire du mal aux enfants. Tu ne fais pas de menaces ou de pression à monsieur ou madame sur les enfants et machin. Tu ne veux pas contrôler tout. Ah, et tout le monde, d'accord? Et puis c'est pas quand t'aimes quelqu'un, c'est pas je m'en vais et je reviens, c'est pas que tu vas courir à droite le premier bonhomme qui est sur le coin ou tu as un amant ou une maîtresse. Non, c'est pas ça, aimer quelqu'un. D'accord pour moi. Et en plus, ils ont vraiment ils sont très différents au niveau des cultures. Les nationalités diffèrent. Alors, il y en a, ils ont des enfants avec, donc bien sûr, après, c'est très compliqué. Hein, mais ça ne marche pas. D'accord? Et qu'après, alors, il y en a, ils s'en vont, ils reviennent, ils bougent, ils reviennent à la maison, machin, bidule, et ça bouge, et machin, et ça a des amants, et ça a des maîtresses. Ah, et puis en plus, ils aiment l'argent. Ah, ils aiment l'argent, ils aiment bien que tu leur donnes. Hein. Ils sont intéressés que par ça, et que par eux ou par elles. Et puis c'est tout. Ok? Et que, bon, ben, certaines personnes vont vraiment avoir le retour de bâton et ça va faire très mal. Ok? Très mal. Et alors, ben, il y en a, ils veulent s'en sortir de ça, mais ils ont beaucoup de choses à régler. Alors, on va essayer aussi de trouver un compromis. Mais tu as la femme, là, même des hommes, bon, des hommes et des femmes dans des couples qui veulent pas lâcher, ils sont jaloux, ils ont du mal avec le changement, ils veulent te garder sous emprise, ils veulent essayer même certains de se réconcilier avec un ou l'autre, mais l'autre il est tellement instable dans la sexualité avec toi, dans les sentiments, au niveau de la santé, et puis ils veulent te détruire, hein, ils veulent te détruire et te rendre mal dans ta vie sentimentale. Franchement, c'est l'horreur, quoi, ces gens-là. Hein? Et que on retarde beaucoup de choses. Des hommes et des femmes qui veulent en finir, ils veulent la paix dans leur vie, mais ils retardent, ils ont peur de ces personnes.
D'accord? Et bon, ben, ça peut être autant des femmes que des hommes. Mais ils pensent qu'à l'argent. À l'argent, ils pensent qu'à eux-mêmes, hein, et qu'il va y avoir, pour moi, le verdict de toute façon qui va être pris. Il y a des séparations pour certains. Et qu'il y a des hommes qui croient vraiment en leur chance, quand ils vont se séparer, d'avoir un maximum d'argent de l'autre. En mentant, en diffamant, etc. Okay? Il y en a, il y a les enfants. Alors, ils vont profiter aussi de ça, hein, pour soutirer un max d'argent à des hommes et des femmes. Mais en plus, en mentant, hein, en disant n'importe quoi. Okay? Et tu vas devoir te battre comme un lion ou une lionne pour pouvoir aussi, oui, tu vas penser, si tu as des enfants, tu ne peux pas les laisser sans rien, hein, mais il faut pas non plus te prendre pour un imbécile. Et tu vas devoir te protéger contre un homme ou une femme qui va te poser des tas de difficultés, hein, dans ta vie sentimentale ou dans une autre relation, hein, et que au niveau de retrouver ta paix et ta tranquillité en tant qu'homme homme ou femme, dans une nouvelle relation, même avec tes amis, tes choses comme ça, parce que là aussi j'ai l'impression qu'on va s'en prendre à certaines personnes au niveau amical, ça va venir, mais tant que on n'aura pas clairement le verdict d'un jugement, ça va continuer, quoi. Donc voilà. Donc je te fais plein de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.